Les aléas de la foire, rebonjour tout le monde. Eh bien, toujours ici au Parc Expo pour cette 65e édition de la foire de Montpellier. Ici, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est jusqu'à lundi, 120 000 visiteurs, je le rappelle pour les chiffres, 700 stands. La journée des hommes pour cette journée de vendredi, avec une nocturne vendredi et samedi. Et info importante, eh bien l'entrée est gratuite à partir de 18h vendredi et samedi. Et ça, c'est une première à la foire de Montpellier. Bravo aux organisateurs. Les aléas du direct, ADD, mais au BTP, bâtiment travaux public, c'est aussi les 3 lettres. On va beaucoup en parler pendant cette trentaine de minutes avec notamment, il était avec nous Fred Matan. Bonjour. Bonjour. Frédéric, vous êtes meilleur tailleur de pierre, meilleur ouvrier de France, c'était en 2004. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Et la médaille toujours là. Bah oui, toujours présent. Bon bah c'est bien, on va en parler, on va surtout parler un petit peu de ce que vous faites, parce que vous faites bouger aussi le Languedoc-Roussillon et Montpellier. Nous avons également Yannick, parce qu'on va parler de pierre. Bonjour Yannick. Dallage de pierre, c'est votre spécialité. Oui. Et vous avez une société eh bien située entre Nîmes et Montpellier qui s'appelle Ancet France. Bienvenue sur le plateau, bienvenue également Merci. à Anne. Oui, bonjour. Alors Anne, ça fait 6 mois que c'est une société, c'est... Oui, c'est une société. En fait, c'est un nouveau concept qu'on a mis au point depuis un peu plus de 6 mois, mais voilà. On va parler de modules et de bien-être surtout. Voilà. Et on va parler de jardinage avec Anaïs. Oui. Bonsoir, bonjour Anaïs. Bonjour. Vous alors, votre site internet, rappelez-le nous. Cyberjardin.com. C'est tout nouveau, c'est tout neuf. C'est tout nouveau, c'est tout beau. C'est un site de vente en ligne ouvert depuis janvier. On en parlera un petit peu plus tard. Voilà, vous avez envie de créer votre jardin sans trop vous déplacer, c'est le but. Également, c'est virtuel, c'est très sympa. Vous allez voir ça dans quelques instants, les images. Alors, les aléas du direct pour commencer avec Frédéric. Médaille autour du cou, meilleur tailleur de pierre 2004, présent à la foire de Montpellier. C'est la première fois que vous êtes présent, vous êtes un habitué de la foire, derrière le stand. C'est la première fois que j'ai un stand à mon nom, enfin à mon nom de mon entreprise, donc c'est Atelier Frédéric Matan. Avant, j'étais sur le stand de ATS2. Voilà, où je fournissais un pilier avec mes coordonnées et des cartes de visite. Voilà. Alors, coordonnées, carte de visite, vous venez de voir, on le dit tout de suite pour le coup de pub, vous êtes quel hall, quel stand? Dans le hall dans le hall 12, le stand F18. F18, n'hésitez pas, c'est limite un aéroport ici. Hein. Bon, nous on est bien à la Foire Expo avec TV Sud. Vous êtes président également des MOF en région, meilleur ouvrier de France, en Languedoc-Roussillon. Oui, je suis le président donc, des meilleurs de France du Languedoc-Roussillon, tout à fait. Et à ce titre, donc, nous avons lancé hier le concours 1 des meilleurs apprentis de France au niveau concours national, au niveau de la région, où vous pouvez vous inscrire sur le site mof.fr et après vous tapez MAF pour les jeunes de moins de 21 ans en formation CAP, BEP et Bac Pro pour tout ce qui est école, pardon. Ça dépasse le tailler la pierre, ça va au-delà, hein. C'est plusieurs professions, il y en a combien? Il y a 100 métiers et il y a 6000 candidats chaque année. Transmettre aux jeunes France. une culture artistique, une culture technique, et bien voilà. Grâce à ce concours, moins de 21 ans, pour nous c'est foutu. Non, c'est ça, hein. On sait jamais. Bon, parlez-nous un petit peu de votre métier, de votre passion, parce que on retrouve un petit peu vos initiales, Frédéric Matan à Montpellier, notamment pas très loin de la Comédie, dans le quartier Parc Marianne. Ces derniers mois, on a beaucoup parlé de vous. Oui, enfin, avant Parc Marianne, il y a eu Place de la Comédie où j'avais répondu à un appel d'offres pour le chantier du Monoprix. Et donc j'ai eu la réalisation de toutes les façades 19e pour les bâtiments de France et donc j'ai laissé ma signature Place de la Comédie. Voilà. Au-dessus du Monoprix. Voilà, à la chaîne d'angle exactement. Voilà, vous faites vos courses, vous pensez à Frédéric. Et puis Parc Marianne également. Oui, dernièrement, il y a eu, comme tout le monde le sait, le premier mariage gay de France. Et donc la mairie de Montpellier avait commandé une œuvre d'art d'un artiste international qui s'appelle Guy Ferrer. Donc c'est des lettres en bronze qui écrit Tolérance. Et donc j'avais été sollicité en 15 jours pour mettre en valeur cette œuvre avec des pierres d'une tonne 6. Il y avait 10 pierres d'une tonne 6 à aligner sur 50 mètres de long, fournir, tailler, poser. Alors en 15 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez combien pour bosser dessus tout seul ou... Non. Il y avait une entreprise de maçonnerie pour la cité, l'entreprise Villeneuve, qui a fait toute la maçonnerie. Et mon entreprise où on est 4, on avait fait tout ce qui était taille de pierre. Fourniture, taille et pose. Depuis les ateliers du Pouget, c'est un sacré exploit. Yannick, vous connaissez un petit peu cet univers. La pierre, vous la travaillez vous aussi, mais Moi, je suis également tailleur de pierre, donc je connais bien le métier de Frédéric. Et sinon, après, pour les dallages, c'est une autre petite partie de la grande famille de la pierre. Ouais.
Alors votre job, vous, Frédéric, quand on dit tailler la pierre, c'est quoi? Donc on l'a dit, c'est une façade, mais ça peut être quoi? Ça peut être des escaliers, des fontaines. Des statues, des pierres tombales. Oui, des ornementations, tout à fait. Oui, c'est très très varié, on fait jamais la même chose. Et ça, c'est important de le dire aux nouvelles générations et aux jeunes générations. Ça recrute, et est-ce que vous arrivez à trouver, ou justement vous êtes là aussi pour dire on a du mal à trouver des jeunes? Je forme des jeunes de chez les compagnons actuellement, voilà. Mais après, c'est vrai que je suis là aussi pour valoriser tous nos métiers manuels, parce qu'il y a un gros manque actuellement. Et puis on dit aussi beaucoup, qu'on le veuille ou non, c'est un peu dommage. Oui, si tu sais pas rien faire, tu finiras maçon ou tailleur de pierre, faut arrêter tout ça, quoi. Alors que c'est des métiers très valorisants et c'est des métiers d'avenir de demain. Il y a du travail, énormément de travail. Il y a même les initiales quand même, sur la place de la Comédie. Vos initiales, donc c'est une belle carte de visite pour vous. Oui, oui, tout à fait. Bon, un dernier petit mot sur ça. Je vais le montrer, moi. Je fais un petit coup de pub, mais justement parce que c'est un coup de pub pour vous. Alors c'est quelque chose d'assez énorme. C'est la première fois que ça se fait en France. Donc Renault a sollicité la Société nationale des meilleurs de France pour sélectionner 3 meilleurs de France, dont je fais partie. Et donc, il faut savoir que c'est Renault, c'est quand même le leader du véhicule utilitaire depuis 1998. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, Renault a lancé une nouvelle campagne de publicité pour sa gamme dédiée aux professionnels. Cette communication met l'honneur 3 meilleurs de France et s'articule autour des thématiques de perfectionnement et de l'exigence de valeurs partagées par l'entreprise et ses clients. Là, il lit le communiqué de presse. Ça y est. Cela représente le Made in France. Donc, faites travailler les entreprises françaises. Il y a des entreprises de qualité en France. Voilà. Et donc, à la fin de la foire, il y a une remise d'un véhicule au garage Renault de Clermont-Lérault. Vous êtes cordialement bien invités. Voilà. Faites travailler les entreprises françaises, faites travailler également votre entreprise. Yannick, vous existez depuis quand et spécialisé dans le dallage de pierre? Alors l'entreprise par elle-même, les murs ont plus de 80 ans je crois, et nous on a repris dernièrement, donc on a 2 ou 3 ans d'existence, mais l'entreprise est très ancienne à la base. Alors fabricant de barres de sol, qu'est-ce que c'est? Alors on ne fait pas que ça en fait, on fournit de la pierre aux tailleurs de pierre. Donc on fournit en fait des grands blocs qu'on retaille en petites dimensions, en tranches, en éléments de dallage. Et donc là vous voyez le stand. Et du coup en fait on revend aux particuliers ainsi qu'aux professionnels du dallage fini, prêt à poser. Donc toute finition, intérieur-extérieur, également pour mettre autour des piscines ou dans une cuisine, voilà. Frédéric, vous connaissez ce que fait Yannick? Oui, oui, bien sûr. Vous avez déjà bossé ensemble, vous connaissiez? On se connaît, ouais, tout à fait. Bon, c'est une grande famille. La taille de pierre, c'est un petit milieu, on connaît beaucoup de monde. Ouais. Alors, est-ce que c'est spécifiquement pour les maisons qui ont du cachet, qui veulent avoir encore plus de cachet? Il faut appel à vous? Pas forcément. Si on fait des dallages qui sont aussi bien d'aspect ancien, antique, que du dallage très moderne. On a des matériaux qui sont diversifiés, de beaucoup de couleurs, donc on peut faire aussi des présentations modernes, des dallages foncés, des dallages clairs, donc on fait un petit peu tout quoi en fait. Alors, est-ce que c'est la mode, c'est la tendance un peu? Vous n'allez pas me dire non, mais... C'est la tendance de faire des grands modules de couleur gris, du foncé, de l'adouci pour l'intérieur. Mais au-delà de ça, on continue à faire du traditionnel et on fait un peu les deux quoi en fait. Est-ce que vous fournissez avec des matériaux du coin? Vous faites travailler le local, le Made in France, mais le Made in Languedoc-Roussillon, chef. On est uniquement du Made in France. Alors le Languedoc-Roussillon uniquement pour la pierre de Pompignan et de Roquemaire. Mais on travaille beaucoup les pierres de Bourgogne, on travaille les pierres de Dordogne aussi, et on essaie de valoriser au maximum le savoir-faire français et les matériaux français. Bon, le Made in Hérault, c'est la pierre de Castries, Frédéric, aussi, pour tailler la pierre. Oui, oui. Beaucoup. Oui, il y a la pierre de Pondre aussi, dans l'Hérault, qui est moins connue, mais qui est aussi une très bonne pierre de qualité. Ça fait quand même de la manutention et du boulot pour vous, parce que c'est quand même des tonnes à transporter, à prendre dans les carrières, à ramener dans votre atelier au Pouget, vous également dans l'Hérault. Ça fait beaucoup de travail. C'est un sacré boulot, quoi. Il faut avoir des bras bien accrochés pour lever tout ça dans la fin de la journée. Qu'est-ce que ça donne, chef, là? Qu'est-ce que ça donne? Oh là là. Il y a des moyens modernes quand même qui existent maintenant. Hein. Bon, en tout cas, là aussi, est-ce que vous faites appel à ceux qui cherchent du boulot? Est-ce que vous recrutez? Et est-ce que ça demande une formation importante? Les carrières qui nous se trouvent dans le centre de la France, en Bourgogne, en fait, sont des jeunes qui travaillent chez nous. Et donc, on a de la formation qui est faite, ainsi que des gens qui encadrent pour former les jeunes, pour perpétuer le métier, en fait. Donc le bâtiment, c'est toujours une grande chaîne de bâtisseurs qui forment les suivants, ceux qui arrivent. Alors une fois qu'on a sa pierre en béton, on a son tailleur de pierre aussi pour la déco, eh bien il faut son jardin.
son petit jardin. On enchaîne bien, hein, on a dit BTP dans les aléas du direct. Anaïs, vous êtes Anaïs Grandbois, vous gérez les commandes. Ce site a quelques semaines, on rappelle l'adresse cyberjardin.com. Alors le concept original, on peut commander plutôt que se déplacer, on crée son jardin de la maison grâce à Internet et bientôt grâce à une application. Voilà, tout à fait. Depuis le mois de janvier, on a mis en place un site de vente en ligne, donc tout ce qui est aménagement extérieur. Ça va des végétaux aux granulats, en passant par le mobilier de jardin. Et qu'est-ce que j'oublie, l'arrosage aussi, tout ce qui est arrosage. Donc vraiment, c'est tout pour compléter, pour aménager son jardin. Aujourd'hui, nous avons signé un partenariat avec l'école IEFM 3D. C'est eux qui fabriquent l'application. C'est eux qui fabriquent de A à Z l'application création de jardin qui sera en ligne, gratuite et directement liée avec notre boutique qui est déjà en ligne. Sur PC, sur tablette ou sur smartphone. Voilà, normalement. Pour ce logiciel qui devrait arriver. Alors en clair, on est jardinier à domicile. C'est ça. En clair, on vient d'acheter un terrain, on a une maison, le jardin n'est pas fait, il n'y a que de la terre. On a envie d'aménager un petit peu son jardin, mais on n'a pas les moyens de se payer un paysagiste. Ça coûte cher. Donc l'idée, voilà, c'est de créer son propre jardin. On a une boutique de plus de 350 végétaux, dessinés et modélisés en 3D. Et à partir de là, chacun met les végétaux comme bon lui semble. Et nous avons une vue en 2D puis 3D. Et on peut se visiter son jardin comme ça. Comme si on y était, Anne, c'est un concept qui est plutôt original, qui est made in Hérault, justement, faut le dire. Oui, tout à fait. De créer son jardin à domicile, à la maison. Alors comment ça se passe? Ça se fait très vite? On est livré en combien de temps? C'est même pour un appartement, c'est pas que si on a une maison. On peut faire les balcons et terrasses aussi, tout à fait. Parce qu'à Montpellier, tout le monde n'a pas forcément un jardin ou une pelouse. Tout à fait. C'est prévu sur l'application, on pourra aussi insérer des pots, des bacs, des jardinières. Vraiment tout ce qu'on propose aujourd'hui sur le site va être modélisé sur cette application. N'hésitez pas pour commander en ligne, on vous fait confiance. On rappelle le site internet pour ceux qui seraient intéressés pour jardiner. Cyberjardin.com. Cyberjardin.com. Merci beaucoup Anaïs. Merci. Et on termine avec de la douceur. C'est bien, non? On se débrouille bien, non? Très bien, très bien. On termine avec le bien-être. C'est important aussi, le bien-être. Une fois qu'on a beaucoup bossé, comme Yannick, comme Frédéric et comme Anaïs, qui gère aussi les commandes, il faut le préciser. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Présentez-nous. Obo. Alors, c'est une société. Expliquez-nous un petit peu. C'est les piscines, alors, c'est une société. Donc, nous, on est architecte et designer au départ. Donc, on a monté on présente en fait sur la foire un nouveau concept qui est un module de bien-être personnalisable qui fait 18 mètres carrés, donc il y a l'avantage de ne pas avoir besoin de permis de construire. Seule une déclaration de travaux suffit. Et en fait, on propose aux clients un certain nombre de possibilités à l'intérieur. Donc on peut mettre un spa, un hammam, du fitness. Voilà, là c'est un hammam douche, des toilettes, une douche. En fait, chaque projet en fait est monté avec le client afin qu'il soit vraiment à son image. Alors pour cela, il faut une grande terrasse, c'est possible chez nous. Il faut des grands balcons, ça se fait de plus en plus dans le sud. Oui, donc pour vous, c'est gagnant. 18 mètres carrés. Ah, 18. Voilà. C'est important pour la taille de... Enfin, le module en lui-même fait 18 mètres carrés. Maintenant, il y a des options. On peut proposer, selon l'implantation, une terrasse, un auvent, de la chromothérapie, de l'aromathérapie. Et en plus, non, on le voit plus, mais il y a différentes finitions qui sont possibles sur l'extérieur. Donc, de base, c'est du métal laqué. Et sinon, on a également de la pierre, du bois non déligné. On peut végétaliser la partie arrière qui est la partie technique, en fait, qui est fermée, alors que le reste du module est entièrement en baie vitrée en aluminium. Et c'est quoi la tendance là, les Montpelliérains la pour l'été tendance, prochain? c'est qu'on a souvent les gens ont envie de faire soit du sport, soit d'avoir un spa, et qu'ils n'ont pas forcément envie de consacrer une pièce à l'intérieur de chez eux pour ce genre de choses. Tandis que là, en fait, le module arrive directement monté. Donc, il n'y a pas tous les aléas des travaux et les nuisances. Il arrive comme vous l'avez choisi, avec les finitions que vous avez choisies à l'intérieur de votre jardin ou sur votre terrasse. Après le boulot, Yannick, c'est pas mal ça. C'est intéressant, ouais. Jacuzzi, spa, et puis on peut s'adapter. Après le travail, c'est agréable, ouais. Voilà.
avec Imeo qui est donc aussi Imeo qui est notre distributeur sur la région, donc voilà, on travaille en partenariat avec eux. C'est eux qui installent en fait ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un budget de combien? Faut prévoir combien? Le module nu en fait est à 30 000 € en TTC et bon après il y a en fonction du spa que vous allez mettre à l'intérieur. Il n'y a pas de moyenne puisqu'en fait ça va dépendre du matériel aussi que vous mettez à l'intérieur. Le module en lui-même est à 30 000 € nu sans la terrasse. Voilà. Après les options se rajoutent et voilà. Il y a un petit coup de main, un petit geste commercial, un petit prêt à la foire. Oh bah bien sûr. Bon, vous rappelez-nous, vous êtes situé où? On est au hall 13, tout au fond du hall 13. Merci en face beaucoup. De chez Imeo. Bah merci. Voilà. Merci Anne, Merci. Anaïs pour le jardin. On a deux concepts là, très très intéressants. Puis la pierre des deux côtés. La pierre effectivement, quelle que soit sa couleur, son concept, son design, c'est l'affaire de Yannick et Frédéric avec son concours. J'ai juste à dire que c'est jusqu'au 31 janvier que les jeunes apprentis peuvent s'inscrire au concours. Et j'ai une petite attention à la région. Il y a de plus en plus de candidats, donc j'espère que cette année, ils vont enfin nous aider financièrement pour que ce concours puisse perdurer dans la région et être reçu à la région. Donc je lance un appel à Béatrice Négrier, vice-présidente à la région. Merci. Allez Béatrice. Bah voilà, il interpelle. Au moins c'est dit, c'est fait. Merci Frédéric. On se retrouve dans un instant. On va d'ailleurs retrouver notre ami Jean Kahn. Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Il fait quoi notre ami Jean dans les allées de la foire? Ouais. Oh là là, c'est un travail de Romain, ça, que tu es en train de faire là? Oui. Est-ce qu'il s'appelle Romain? C'est drôle. C'est quoi? C'est une mosaïque de quoi? C'est une mosaïque qu'on s'appelle la croix camarguaise. D'accord. Et je vais la réaliser et après je vais la jointer en blanc. D'accord. Et combien de temps pour faire ça? Ben là, je suis depuis lundi et je pense que je n'aurai pas fini à la fin de la semaine. Bah, dis donc, oui, ça va, tranquille. Et l'école alors, ça fait combien de temps? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu veux faire en fait? L'école, j'ai un CAP maçonnerie, un BP maçonnerie. Et là, j'ai voulu m'orienter vers du carrelage pour avoir plus de connaissances. Et c'est ce que tu es en train de faire? C'est en combien d'années? Un an? Un an. Ouais. Okay. Romain, voilà, on va le laisser continuer. C'est magnifique. À côté, on est en train de faire, regardez, on est en train de préparer un carrelage sublime qui est là. Et le professeur, est-ce qu'il est content de ses élèves? Ah oui, très content. Oui, ils travaillent très bien, ces jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme démonstration, par exemple, si on vient ici à la foire? Donc, vous avez de la mosaïque à la pose en opus. Donc, c'est ce que fait Romain en ce moment-là, la croix de Camargue. Après, il y avait un revêtement de sol là, avec un peu effet trompe-l'œil pour avoir un effet 3D. Et derrière, là-bas, vous avez un motif en faïence 15-15. Qu'est-ce que c'est 15-15? C'est le format. C'est Marignan. C'est pas Marignan. C'est presque ça. C'est le format du carreau. Ah oui, c'est de l'art, hein. C'est des artistes. Hein, ben oui, oui. Ouais, voilà. Et l'école, donc, on peut faire quel métier quand on arrive chez vous là? Alors au CFA, tous les métiers du bâtiment. Hein. Donc vous avez le maçon, vous avez le carreleur, l'électricien, le peintre, le métallier, l'électricien. Et elle va nous en dire plus. Regardez, sur le plateau, il y a quand même... C'est quoi, la directrice? Non, c'est pas la directrice, c'est l'assistante de direction de l'association en fait, qui gère les 4 CFA de la région. Et ben voilà, regardez, voilà. Elle est là avec vous. Et ben voilà, on cherchait Evelyne et Scott. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. On a bien fait les choses avec notre ami Jean Kahn. Vous représentez les CFA en Languedoc-Roussillon? Voilà, donc je travaille à l'association régionale BTP CFA Languedoc-Roussillon qui gère 4 centres de formation dans notre région, dans l'Aude, le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Donc nous avons 3000 apprentis dans tous les métiers du bâtiment. Finition, gros œuvres, génie climatique, serrurerie, métallerie, électricité et menuiserie. Voilà, elle regarde ça voilà. sous l'œil vigilant de Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous, c'est la peinture. Voilà, je suis formateur en peinture au CFA BTP 34, donc à Toujours Montpellier. la peinture, le pinceau, il y a toujours plein de choses à faire dans les apparts, dans les maisons à rénover. Tout à fait, on est un métier en perpétuel renouvellement, on n'arrive jamais au bout de ce que l'on peut faire. Alors parmi les milliers de jeunes qui participent également au CFA, on a Adrien. Oui. Adrien, ça va? Ça va, ça va. Tu bosses dans quoi? Tu veux devenir quoi plus tard quand tu seras plus grand? Maçon. Maçon. Maçon, oui. Et Florent? Moi je suis peintre en bâtiment et je veux devenir peintre surtout en gouttelettes. Je fais beaucoup de gouttelettes dans le bâtiment. Et Philippe, c'est le prof. Et Philippe, c'est mon prof. Ça va, ça se passe bien les deux? Très bien. Il bosse bien? Ça va. C'est un bon prof? Ouais. Ça passe? Super. Bon, peinture, ça recrute. Vous avez du mal, vous aussi, on le disait tout à l'heure, avec les tailleurs de pierre. Ces métiers du BTP, c'est un peu plus compliqué alors qu'on recrute.
alors qu'il y a du chômage, vous avez du mal à trouver? On a du mal à trouver des entreprises partenaires de plus en plus en fonction de la crise. On a beaucoup de demandes au niveau des apprentis. Et on espère que les entreprises vont nous entendre et recruter des apprentis pour le futur. Et Adrien, maçon, dans une formation de combien de temps? Ça fait 5 ans que je suis en formation. J'ai fait 2 ans de CAP maçonnerie, 2 ans de BP maçonnerie et là je suis sur 1 an de connexe carrelage. Donc tu commences à construire des maisons comme un grand? Ouais, doucement, doucement. Combien de temps pour construire une maison? Tout dépend de ce qu'on y fait sur la maison, tout dépend si on fait tout ou si on fait que le gros œuvre. D'abord la maison, après Philippe pour les peintures. Tout à fait. Hein? Mais tout ça, Evelyne, il faut former tous ces jeunes. Alors les formations, c'est une durée de combien de temps? Et est-ce qu'il faut trouver, le plus dur peut-être de trouver aussi une entreprise? C'est de l'alternance ou pas le CFA? Alors c'est un apprentissage. Donc nos jeunes sont en centre de formation et en entreprise. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'on recherche énormément d'entreprises qui veuillent bien donner leur savoir-faire et leur expérience à nos jeunes qui en ont besoin. On a beaucoup de demandes. Et donc les jeunes sont en formation, ça peut aller du CAP au bac professionnel et on a une ouverture de 2 BTS en septembre 2015, donc une au BTP CFA de l'Hérault en bâtiment et une au BTP CFA des Pyrénées-Orientales en énergie renouvelable. Philippe, vous êtes au CFA de Montpellier? Oui, absolument. La formation dure combien de temps pour être vraiment un peintre professionnel? Pour apprendre un métier, on va dire il faut 4 ou 5 ans. On commence par un CAP, 2 ans, certificat d'aptitude professionnelle, puis on continue par un BP pour approfondir un petit peu les compétences, les connaissances et le savoir-faire. Florent, quand on dit peindre, ça va de quoi à quoi? Du placo à de la faïence, à de la gouttelette. Et Philippe, vous pouvez souffler, vous pouvez l'aider. Oui, la préparation des supports pour commencer, la mise en peinture, la pose de revêtement et de papier peint. Et puis par la suite, on évolue un petit peu dans la déco, les chaux, les stucs et tout ce qui est produit actuel, on va dire contemporain, en fonction de la demande et de la clientèle. Rendez-vous dans les CFA en Languedoc-Roussillon et notamment il y en a partout, dans chaque département chez nous et notamment dans l'Hérault et dans le Gard. C'est une année scolaire, c'est en année civile, c'est à tout moment pour un jeune? Ou c'est différent? Alors les contrats d'apprentissage peuvent se signer, donc on fait un appel aux entreprises jusqu'au 31 décembre. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter notre site www.btpcfalr.com. Vous avez les coordonnées de nos CFA et tout le détail des métiers enseignés et des filières enseignées par centre de formation. Voilà, donc c'est important de dire jusqu'au 31 décembre parce que souvent les entreprises pensent qu'en septembre tout est terminé. Donc vous pouvez toujours nous contacter et prendre un jeune, le former et peut-être pérenniser son activité s'il veut prendre la relève par la suite. Voilà, et puis après vous le recrutez, un petit CDI bien payé. C'est bien payé peindre, ça gagne combien? Un ouvrier, on va dire correct, gagne 1400 ou 1500 euros environ. Et après, plus il est bon, et plus il va gagner. Bon, bah très bien. Mais un salaire de départ correct, je dirais, pour un jeune qui démarre. Maçon, c'est un bon salaire? Pour l'instant, en BP, en ayant le BP, 1100 euros à peu près pour l'instant, en étant apprenti. En étant apprenti. Donc ça va être le double et triple dans 5-6 ans. On espère. Ça gagne plus que journaliste. Tout le monde veut faire journaliste. Et personne ne veut faire moins dans la peinture et dans la maçonnerie, il faut le dire aussi. C'est bien dommage. C'est un métier manuel. Tout à fait, mais nous avons des métiers magnifiques qui ont longtemps été décriés. Et c'est pour ça que nous venons à la Foire Expo montrer notre savoir et présenter notre CFA et le porter haut le cœur pour parler de nos professions qui sont magnifiques. Voilà, n'hésitez pas à aller sur les différents stands du CFA avec la région Languedoc-Roussillon pour vous inscrire, connaître et même surtout vous êtes candidat, vous êtes élève, vous êtes surtout entreprise et patron, vous cherchez des jeunes pour les former, pour leur transmettre le savoir. N'hésitez pas à venir à la foire de Montpellier. Evelyne, c'est le mot de la fin. Juste un dernier petit mot, nos CFA organisent également des journées portes ouvertes. Donc il y en aura une qui aura lieu le samedi 5 avril si je ne me trompe pas. Donc on invite tout le monde qui est intéressé, apprentis, collégiens, maîtres d'apprentissage, entrepreneurs à venir découvrir les métiers du bâtiment.
Evelyne, Adrien, Philippe, merci beaucoup d'être Merci à venus vous sur aussi. ce plateau. Florent également, c'est déjà terminé pour les aléas de la foire. J'espère que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour poursuivre cette belle édition qui sent bon la rentrée 65e édition de la foire de Montpellier. L'entrée est gratuite après 18h, je le rappelle, que ce soit vendredi et samedi, gratos pour la nocturne. Voilà, on est là aussi pour vous donner plein d'infos. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Merci. Au revoir.